Eh bien bonjour les petits amis de YouTube, Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo. Cette semaine une vidéo unboxing de 3 jeux neufs que j'ai acheté cette semaine. Donc on va regarder ça tout de suite assez rapidement. Mais avant de vous faire cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier énormément concernant la vidéo que je vous ai fait la semaine dernière sur l'histoire de un petit peu l'historique de Sega et puis de ses déboires actuels. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir, pas forcément que pour la vidéo, mais également pour les commentaires, parce qu'il y a vraiment des commentaires très intéressants et très instructifs qui ont été postés sur cette vidéo. Donc si Sega vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc on va commencer donc la vidéo unboxing. Donc comme vous pouvez voir, je vous ai mis le Mario Party version japonaise. Donc je pense que vous devinez le jeu auquel je vais vous faire un unboxing dès maintenant. Donc pour votre info, le petit Mario Party est sorti en 1998. Donc ça fait bientôt maintenant 15 plus 2, 17 ans. 17 ans que ce jeu est sorti au Japon, le petit Mario Party. À l'époque, quand c'est sorti, c'était quand même un petit ovni. Pourquoi sortir un jeu de dés et de société alors qu'on pouvait faire ça très facilement sur un support classique, on va dire, de jeu de plateau, tout simplement. Et donc ce jeu est sorti et puis c'est une vraie petite merveille. Surtout quand vous avez l'occasion d'y jouer à plusieurs, c'est surtout à ce moment-là que le jeu prend toute son ampleur et puis qu'il devient intéressant. Je voulais vous montrer la version japonaise du premier Mario Party parce que je la trouve superbe, tout simplement. On retrouve tous les personnages de Mario Party, hein, et quand on la retourne, on trouve les méchants de l'autre côté. Donc je trouve ça assez génial. Donc la petite version Mario Party, pour tout vous dire. Quand on voit la version pâle, donc française du même jeu, hein, que je vous montre tout de suite, il n'y a pas photo, celle-ci est moche, tout simplement, avec une barre noire tout autour, et la version vraiment plus sympa, version japonaise. Bon, on va aller directement dans le vif du sujet, hein. Je voulais vraiment vous présenter ça parce que c'était un petit clin d'œil, et puis vous montrer encore une fois de plus que les boîtes japonaises, ça cartonne, tout simplement. Donc je vais vous présenter le petit Mario Party 10 que voici, qui visiblement fait fête au Bowser, hein, la part belle au Bowser, on va dire. Donc le petit Mario Party 10, donc qui vient de sortir sur bien sûr la Wii U. Donc on retrouve le joli placard dégueulasse de nos amis allemands. D'ailleurs, ce qui est assez bizarre, c'est que la version PEGI, vous n'avez pas le droit d'y jouer vous pouvez y jouer qu'à partir de 7 ans. En Allemagne, c'est 6 ans pour le même jeu. Et quand on voit pourquoi, parce qu'il y a de la violence, hein. Donc il y a quelque chose qui me dépasse, parce que de la violence dans Mario Party, oui, bof, voilà quoi. Donc pourquoi j'ai pris ce jeu? Tout simplement parce que je l'ai acheté à Leclerc, il était à 39 €. La version collector était à 39 et la version normale à 29, je crois. Et comme vous pouvez le voir, il y a un amiibo qui se cache à l'intérieur de la boîte. Donc Mario, tout simplement. Donc c'est la nouvelle série d'amiibo, parce que jusqu'à maintenant c'était des amiibo qui étaient sortis pour le jeu Smash Bros. Et donc là ils ont sorti 6 amiibo pour la version de Mario Party 10, tout simplement. Donc on va ouvrir cette boîte. Donc, bon, d'aspect extérieur, c'est pas trop mal. Bon, c'est une version européenne, hein. Maintenant, faut s'y faire avec avec Nintendo. C'est-à-dire que vous avez toutes les langues, hein. Vous avez bien sûr en anglais, en allemand bien sûr, en français bien sûr, et puis toutes les langues européennes. Donc fini les versions pure françaises, qui sont quand même plus sympas. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une version qui est vendue partout, c'est la même qui est vendue partout en Europe. Peut-être la différence sur le devant, parce que vous avez sur cette version-là, c'est écrit en anglais et en français juste en dessous. Je suis pas persuadé qu'en Allemagne on n'est pas en allemand et en anglais ou quelque chose comme ça. Donc on va ouvrir ça, donc boîte classique. On retrouve un petit peu le même principe des boîtes de Zelda, Hyrule Warriors ou Smash Bros tout simplement. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, hein, je vais vous laisser découvrir ça, mais j'ai déjà regardé la boîte et franchement c'est une déception, un petit peu comme le Smash Bros d'ailleurs, parce que quand vous ouvrez la boîte, c'est une boîte vide, enfin une boîte vide. Comme vous pouvez le voir, là c'est vide, hein. Il y a
l'amiibo de Mario qu'on va sortir. Voilà. Donc quand vous achetez ce Mario là en magasin, uniquement le Mario c'est le même. Donc il n'y a pas du tout de différence par rapport à la version collector, ce qui est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé avoir un Mario spécifique à la version collector du jeu. Donc classique, un amiibo. Hein. Donc ce qui diffère un petit peu, c'est les noms des personnages par rapport aux anciens amiibo. Et puis là c'est Super Mario. Mario, il n'y a plus la notion de Smash Bros tout simplement, donc c'est vraiment une nouvelle série. À savoir que normalement il y a un Mario qui doit sortir en doré très prochainement, courant avril, qui risque d'être très très collector et bien sûr introuvable comme d'habitude. Donc ça c'était l'amiibo qu'on trouvait dans la boîte, et qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Eh ben, on trouve le jeu, bien sûr. Le jeu que je n'ai pas encore ouvert, que je n'ai pas encore essayé. J'aime beaucoup la boîte, par contre, la couverture est assez géniale, mis à part le gros placard jaune dégueulasse, comme d'habitude. Franchement, ça gâche, parce que là, vous avez vraiment pour le coup, une jaquette qui est vraiment sympa. Le Bowser est assez sympa. Hein, le Yoshi, Peach, etc. Toujours pareil, hein, c'est une version, européenne, donc on va ouvrir. Je vais essayer de vous ouvrir. Ça va pas forcément être facile. J'aurais peut-être dû l'ouvrir avant, mais voilà, ça va y arriver. C'est l'unboxing classique. Hein. Voilà. De toute façon, je me fais pas d'illusions. S'il y a s'il y a une notice, je serai vraiment très très surpris. Donc on va ouvrir ça. Bon, le CD est assez sympa, hein, bien sérigraphié, on reconnaît les personnages du jeu, Mario Party 10. Il y a encore le petit truc à gratter, d'ailleurs c'est assez bizarre parce que je crois qu'on arrive vers la fin des grattages. Et puis comme je le pressentais, il n'y a pas de notice. C'est des informations importantes, hein, comme d'habitude, hein, contre l'épilepsie ou je ne sais quoi, donc aucun intérêt. Et donc, plus de notices pour notre ami Mario Party. Hein, je vous ai pas ouvert la boîte du premier Mario Party sur Nintendo 64 sorti en 98, c'est quand même autre chose. Même la version française, il y avait une notice en couleur. Voilà, donc c'était le petit Mario Party 10. On peut jouer avec le Bowser ce coup-ci. Donc à suivre. Vraiment c'est un jeu qu'il faut jouer à plusieurs, sinon tout seul ça n'a absolument aucun intérêt. C'est surtout un jeu où on peut jouer à plusieurs et c'est là que ça prend son intérêt principal. Donc le petit Mario Party 10, bon, ça complète la collection des jeux sur Wii U. Le jeu était pas encore trop cher, hein, 39 €, ça reste correct pour un jeu sur, on va dire, les consoles nouvelle génération. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera peut-être envie de l'acheter, peut-être en loose tout simplement, parce que si vous cherchez bien, vous pouvez vous le trouver le jeu tout seul comme ça à 29 € je crois, à Leclerc. Donc pour le coup, un jeu Wii U à 30 €, pourquoi pas. On va passer au deuxième unboxing, un petit jeu je vais vous présenter, hein, si je vous parle de Dark Souls 2, un jeu de chez From Software. Voilà, From Software, ici. J'imagine que vous imaginez également quel jeu je vais vous parler. Un jeu que j'ai commencé à jouer, que j'ai acheté, que j'ai eu quand jeudi midi de cette semaine, le Bloodborne en Collector's Edition. Donc il y a une version intermédiaire, il y a la version normale, qui est vendue uniquement avec le boîtier plastique classique sur PlayStation 4. Et intermédiaire, il y a cette Collector's Edition et il y a une troisième une version collector qui est introuvable à partir de maintenant, impossible de mettre la main dessus, ou alors encore une fois de plus, il faut mettre le prix sur eBay par exemple. C'est une version avec figurines, etc. Et je crois que c'était vendu uniquement sur internet, notamment sur le site Micromania. Donc pourquoi j'ai pris Bloodborne? J'aime beaucoup les Dark Souls tout simplement, j'aime beaucoup From Software, et puis malgré le fait que ce soit très dur, hein, j'avoue j'ai pas fini Dark Souls parce que je me suis pris un peu la tête dessus, mais j'aime beaucoup l'ambiance. Je me suis pris Bloodborne que j'ai commencé à jouer, et je peux vous dire que c'est vraiment une tuerie ce jeu.
Je vous le conseille vraiment, et pour le coup je suis assez content de l'avoir pris dans cette version collector intermédiaire, on va dire. Donc pour vous dire, encore plus on a de la chance parce que pour le coup c'est une version pure française, hein. Comme vous pouvez le voir, tout est écrit en français, pas de version, comment dire, écrit en anglais, espagnol, etc. Bon, j'ai rien contre ça, mais je pense que quand on vous achetez une version collector, ben, vous avez envie de vous procurer une version 100% française, tout simplement. Donc, que contient ce coffret collector? Bon, déjà, j'aime beaucoup le carton, ça fait un espèce de carton assez doux, assez soft. J'aime bien au toucher, c'est vraiment sympa. Alors, qu'est-ce que ça contient? Ça contient bien sûr le contenu de l'édition collector, un artbook, évidemment un jeu dans un steelbook, et la bande originale du jeu en version numérique. Bon, ça par contre, c'est simplement, je trouve ça complètement nul. Qu'est-ce que ça coûte de foutre un CD de musique avec un petit boîtier sympa dedans? Non, bon. Tant pis, on se contentera de la version numérique qu'il faudra télécharger. Donc je vais vous montrer un petit peu comment dire le jeu, enfin le boîtier, ce que ça compose. Donc ça fait vraiment un boîtier assez rigide. Alors, je vais vous laisser comme ça pour vous montrer un petit peu. Donc vous avez le hardbook. Bon, c'est un petit hardbook, hein, parce que c'est du format du jeu, comment dire, du jeu PlayStation 4. Donc je vais vous montrer un petit peu, essayer de vous montrer un petit peu des... Alors, un petit peu, par contre, c'est une version française, mais par contre, le hardbook est tout en anglais. Donc, c'est un petit peu dommage. On aurait bien aimé avoir un hardbook en français également, dommage. Donc, on retrouve un petit peu l'ambiance assez glauque, hein, de ce jeu. J'ai commencé à jouer avec, c'est vraiment superbe. Graphiquement, ça tient vraiment la route. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo dans cette vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu les graphismes. Mais ce jeu est vraiment une tuerie. Graphiquement c'est superbe, et j'ai commencé à jouer, ça charcute bien comme on dit, hein. Donc une belle ambiance, franchement. Bon, le petit artbook c'est sympa, dommage qu'il soit pas un peu plus gros. On aurait aimé avoir un petit peu de truc un peu plus... Et puis en français ça aurait été sympa, mais bon, on va pas demander trop, quoi. Et donc le boîtier Steelbook, pardon, que je vais vous montrer la version, en version de face. Donc ça reprend un petit peu le design de la boîte, mais donc, le Steelbook je le trouve assez joli. Et ça reprend bien l'ambiance du jeu, tout simplement. Alors j'ai commencé à y jouer, c'est quand même assez difficile dès le départ, donc je sais pas du tout, hein, je peux pas vous garantir que le jeu soit aussi dur que les Dark Souls, mais bon, pour le coup, je vous conseille vraiment. Donc le jeu, hein, bien sûr, le CD. Je vais pas vous montrer tous les petits papiers parce que je crois qu'il y a justement le code pour télécharger la musique. Mais un beau petit steelbook. Et pour le coup, il n'y a pas de boîtier plastique. Le jeu est directement dans le steelbook. Je trouve que ça beaucoup plus intelligent pour le coup. Et d'ailleurs, j'espère que ça va se faire, comment dire, systématiquement pour les versions collector. Ça évite de se balader avec une version plastique dégueulasse. Autant mettre le jeu directement dans le boîtier. Dans le boîtier Steelbook, c'est beaucoup plus sympa, je trouve, pour le coup. Ce que je reproche par contre, et ça je voulais vous le montrer, c'est que comment dire, le hardbook est un petit peu plus court dans la boîte. Regardez, il y a une différence de taille. Ce qui fait que quand vous rangez le hardbook dans la boîte avec le jeu qui pour le coup lui a exactement la même dimension que la boîte carton, vous vous retrouvez avec un espèce de décalage qui est pas très joli. Vous allez me dire, je pinaille un peu, mais je trouve que ça aurait été plus sympa d'avoir un hardbook un tout petit peu plus épais, on va dire, enfin plus large, ce qui permettrait d'avoir, qu'on aurait pu avoir les deux, comment dire, objets au même endroit sans avoir cette espèce de renfoncement un peu dégueulasse. Donc je trouve ça un peu dommage. Ça aurait été plus sympa d'avoir quand même, ouais, quand même avoir un peu plus de qualité à ce niveau-là. Bon, tant pis, hein, maintenant, de toute façon, faut pas se leurrer. Par contre, c'est assez cher, hein, la version collector. J'aurais été dans les 75 €, je crois, de mémoire. Donc ça reste quand même assez cher. Mais bon, pour un coup qu'on a une version à peu près potable et vraiment un très très bon jeu, je vous le conseille. Si vous pouvez pas vous prendre cette version collector edition, prenez-vous le jeu, comment dire, en version normale. Je pense que vous ne serez pas déçus. Ça donne vraiment pour le coup envie de vous prendre une PlayStation 4, et pour moi c'est vraiment le premier jeu qui me bluffe techniquement. Par contre je vais voir ce que ça va donner par la suite. Donc le petit Bloodborne, hein, je vous le conseille à l'occasion. Voilà. Je voulais vous le présenter en version
collector. Et dernier petit jeu que je me suis pris, mais je ne me suis pas pris cette semaine, je me suis pris la semaine dernière, je crois. Donc c'est pas une version collector, hein, c'est le Resident Evil 2 Revelation 2. Donc qui fait suite à celui qui était sorti sur la Wii U. On oublie ça d'ailleurs, ce qui est assez bizarre, c'est que le 2 sort sur tous les supports sauf la Wii U. Mais il faut savoir qu'à la base, c'était un jeu qui était vendu sur la Wii U, enfin le premier épisode, notamment, hein, parce que c'était sorti aussi sur la 3DS de mémoire. D'ailleurs, sur la 3DS, ils avaient mis en place l'espèce de boîtier pour pouvoir avoir 2 sticks analogiques pour pouvoir y jouer. Enfin, c'était un peu bizarre. Donc le Resident Evil 2, Revelation 2, je l'ai commencé. Je vous cache pas, j'étais un peu déçu. Parce que c'est de la coop, hein. Il y a un moment où vous dirigez 2 personnages en même temps. Bien sûr, vous dirigez Claire Redfield et puis Moira. Et je crois que plus tard dans l'aventure, vous dirigez encore 2 autres personnages. Mais j'ai pas été bien loin. La première impression quand vous jouez au jeu, c'est que vous avez l'impression de jouer à Silent Hill tout simplement. C'est assez glauque. Moi ça m'a rappelé Silent Hill. Mais je suis un peu déçu. Les zombies courent partout. Enfin bon bref. Je suis pas forcément un grand fan de cette version-là. Peut-être qu'il faudrait que je m'y mette un peu plus, peut-être qu'il faut que j'aille un peu plus dans le jeu. Mais la première impression n'a pas été forcément très bonne pour le Resident Evil Revelation 2. Et quand vous réserviez ce jeu, c'est ça que je voulais vous montrer, donc c'est un petit peu la critique que je faisais tout à l'heure, vous aviez droit à un joli steelbook, qui pour le coup est assez sympa, qui reprend un peu la jaquette du jeu. Et vous retrouvez les personnages jouables du jeu, hein, par binôme. Bon, l'intérieur, vous retrouvez l'île tout simplement, sur laquelle vous vous retrouvez emprisonné. Après, vous êtes fait kidnapper, hein, je vous laisse le soin de découvrir le jeu. Par contre, le truc assez rigolo, bon, après c'est un petit peu gadget, c'est quand vous appuyez, vous avez un petit bouton là, et quand vous appuyez dessus, bah, vous avez ça. Oui, vous avez le premier steelbook parlant. Donc gadget ou pas, enfin je trouve ça assez drôle. Et puis comme il était donné quand vous réserviez le jeu chez Micromania, pour le coup je trouve ça assez drôle. Dommage que, encore une fois, dommage que le jeu soit pas directement vendu là-dedans. D'autant plus que sur la tranche, parce que ça c'est pas systématique, hein, sur la tranche vous avez bien le nom du jeu, Resident Evil Revelation 2, parce que des fois vous avez des steelbooks où c'est même pas écrit le nom. Et puis je le trouve sympa ce steelbook, hein, Evil is watching, donc voilà. Donc voilà les petits amis de YouTube, j'espère que cette vidéo unboxing découverte de 3 jeux. J'ai remis en route c'est ça qui est assez pénible, c'est que quand vous appuyez sur le bouton par mégarde, vous êtes obligé de vous taper Claire Redfield en train de gueuler comme une dingue parce qu'elle est emprisonnée. Donc voilà. Donc je vais vous laisser. Petit gimmick comme d'habitude, hein, que je vous fais quand je vous fais quelques petites vidéos. Je me suis pris donc le petit Toad, que j'aime beaucoup. Toad, j'aime bien Toad. Je trouvais sympa dans le Mario 64 sur la Nintendo 64, entre autres. Hein. Et puis je voulais vous le présenter, ce petit Toad. D'ailleurs, je trouve que c'est le plus sympa visiblement de cette nouvelle série. De séries d'amiibo qui sont sortis uniquement pour le Mario Party 10, hein, il y en a 6, hein, rien de spectaculaire, des personnages très connus du monde de Mario. Peach, Luigi, Mario, il y a Yoshi, le Toad et le Bowser bien sûr, excusez-moi. Donc voilà les petits amis de YouTube, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, et la semaine prochaine, je pense vous faire une petite vidéo colis du Japon. Une petite vidéo colis du Japon avec pas mal de jeux PlayStation 2 pour le coup. Enfin, je vous en dis pas plus, hein, on verra ça la semaine prochaine, et puis je vous embrasse tous très fort. À très bientôt les amis. Bye, ciao.